Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce café VAE. Alors nous sommes actuellement près de 57 invités en ligne. La thématique choisie pour ce dernier mois de l'année, donc la VAE agricole, des métiers du vivant à l'écoute de notre planète. Alors nous avons souhaité donc avec notre partenaire, enfin avec nos partenaires du ministère de l'Agriculture, de réaliser ce focus ce matin parce que effectivement nous pensons effectivement les diplômes enfin les certifications de ce ministère restent, méconnues et ce matin donc nous allons, en profiter pour, avec, mes collègues, vous faire, je dirais découvrir, ces différents secteurs d'activité. Alors, je vous invite à, vous présenter via le chat. Nous répondrons, à vos questions que vous voudrez bien nous poser, hein, via le chat en ligne. Le PowerPoint, du webinaire vous sera adressé, je dirais après cet événement et on est parti sur, 45 minutes de présentation et après réponse, à vos questions. Alors, j'ai le plaisir donc d'animer cette, rencontre ce matin, aux côtés de Christine Bernier, que je vais laisser se présenter. Il faut mettre Moi, je suis à la direction régionale de l'agriculture, au service formation-développement, chargée de la validation des acquis de l'expérience et des dispositifs liés à la politique agricole. Merci Christine. Christian, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, Christian de PAE. Moi, je suis chargé des relations extérieures et conseiller ici au CVA, donc du campus agro-environnemental de Thibalet-Mauflaine. Merci Christian. Alors Catherine Van de Put, conseillère VAE du Centre de validation agricole de Douai, devrait nous rejoindre. On a un petit souci technique ce matin, alors j'espère qu'elle pourra participer à cette présentation. Et à nos côtés, je vais laisser la parole à Julie Torel. Oui, bonjour à tous. Donc Julie Torel, je suis lauréate, toute nouvelle lauréate VAE depuis octobre 2021 et je travaille dans la société Ingredia. Merci Julie. Alors Julie nous parlera de son parcours de VAE. Alors au programme, donc les métiers du vivant à l'écoute de la planète, comme je vous l'ai annoncé, top des certifications les plus demandées, la VAE agricole, un interlocuteur unique, alors, en direct avec Julie Torel, lauréate VAE, et un temps de réponse à vos questions. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions via le chat pendant notre présentation. Alors pour démarrer, je vais laisser, la main à Clémence, donc chargée de communication pour, lancer donc, cette présentation du réseau Interval que je faisais habituellement. Mais avec l'anniversaire des 10 ans, on a, donc créé un support, interactif et je vous laisse donc, découvrir le réseau Interval dont je suis la chef de projet. Je ne me suis pas présentée, Béatrice Roland, donc chef de projet Interval et responsable du, dispositif académique de validation des acquis de Lille. À tout de suite.
Alors la présentation donc du réseau, hein, dynamique. L'idée c'est que déjà 10 ans pour Interval et 8 ministères donc qui mettent, je dirais beaucoup de cœur à l'ouvrage pour vous donner des informations qualifiées, hein. Moi je parle d'experts VAE et je pense qu'il faut vraiment se positionner en ce sens, hein. 80 centres et 86 conseillers qui sont, je dirais, à même d'accueillir et d'orienter le candidat vers la certification adéquate. Alors, je vais laisser la parole à Christine Bernier, donc, qui est avec nous ce matin pour nous présenter donc, les différents secteurs d'activité liés à ce ministère de l'Agriculture méconnu. Je te laisse la Oui, parole, Christine. merci Béatrice. Donc oui, l'objectif justement de ce café, ce café VAE, c'est de faire connaître un peu plus les métiers et les formations du ministère de l'Agriculture, puisqu'on se rend compte que certains pensent que nous proposons principalement des formations agricoles. Or, on est beaucoup plus large. On est davantage dans ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers du vivant et les entrepreneurs du vivant. Alors, j'ai rien inventé, hein, c'est le ministère qui a mis en avant ce slogan, puisque nos formations mènent à des métiers plutôt en lien avec des préoccupations de notre société, qui est l'alimentation, que l'on souhaite saine et durable, l'environnement, par la transition écologique, les territoires, le développement durable et l'énergie. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a une palette de formations et on pense qu'effectivement, la méconnaissance de nos métiers et de nos formations font que nous n'avons a priori pas suffisamment de candidats à la VAE. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes qui ont une expérience, qui travaillent dans des structures, dans des entreprises et qui pourraient aussi demander à une VAE dans des diplômes ou dans des titres que le ministère de l'Agriculture propose. Donc vous avez le slide là devant vous qui parle des différents secteurs que nous couvrons, nous, au ministère de l'Agriculture, et qui vont du CAP au BTS. Alors, sachant que nous allons même au-delà, puisque nous avons aussi des diplômes d'ingénieurs, la licence aussi, qui est proposée par des universités. Mais nous, à la direction régionale de l'agriculture où je travaille, c'est-à-dire pour aller vite, un rectorat de l'enseignement agricole, parce que c'est un peu ce qu'on se dit, au service formation de la DRAF, la direction régionale de l'agriculture, il y a un service formation que l'on peut considérer comme un rectorat de l'enseignement agricole, puisqu'on a à la fois de la formation initiale et de la formation professionnelle et de la VAE. Donc nous au niveau de la DRAF, on est compétent du CAP au BTS. Passant par aussi des titres, hein, sur lesquels on reviendra, et dans les secteurs de l'agroalimentaire, l'agroéquipement, conseil, vente. Donc c'est un secteur qu'on partage un peu avec nos collègues de l'Éducation nationale, avec une connaissance des produits, hein, produits horticoles, produits alimentaires, tout ce qui est aussi lié à l'espace et la protection de l'environnement. Le cheval, et là, là aussi on partage un peu les secteurs avec nos collègues jeunesse et sport. Tout ce qui est grande culture et élevage, ça c'est peut-être le secteur le plus connu au ministère de l'Agriculture, l'horticulture et le maraîchage aussi. Service aux personnes et aux territoires, là aussi c'est un secteur qu'on essaie de développer dans les différentes régions et notamment en Hauts-de-France. Tout ce qui est gestion de l'eau, vignes et vins, forêt alors qui n'est pas très développé en région, mais qui effectivement est un des secteurs du ministère de l'Agriculture, et tout ce qui est aquaculture et pêche. Alors on a fait un petit point sur l'ensemble des secteurs pour vous montrer l'étendue de ce que nous on propose dans ces différents secteurs. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc, on a le secteur agroalimentaire qui vont du CAP au BTS. Alors là, vous voyez, hein, le petit A est exprès, hein, c'est pas une faute. C'est CAP agricole avec un petit A. Opérateur en industrie agroalimentaire, hein, là on en forme pas mal dans un certain nombre d'établissements. On a du brevet professionnel agricole. À chaque fois, vous verrez un petit peu ces intitulés, hein, CAPA, BPA, qui sont de niveau 5 tous les deux. Brevet professionnel de niveau... Enfin, quand je parle de l'ancienne nomenclature, effectivement, un peu le BP qui est l'équivalent du bac. Ensuite, vous avez du BTS, sciences et technologies des aliments, et puis un autre BTS qui est lié en fait à un travail plus en laboratoire, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard.
Ces secteurs-là, donc là, tous ces diplômes-là, en fait, sont possibles à demander en VAE. Et nous avons quelques candidats qui le demandent, mais ce n'est pas forcément le diplôme le plus demandé en matière de VAE. Mais nous en avons parfois effectivement des candidats qui sont intéressés par ces diplômes-là, dont la candidate qui parlera en témoignage en fin de réunion. Voilà pour l'industrie agroalimentaire. Vous avez tout ce qui est grande culture et élevage. Je pense que c'est le secteur le plus connu du grand public, puisqu'effectivement, nous formons des futurs agriculteurs et des personnes, des aides familiaux ou des personnes qui sont en aide de leurs parents et qui souhaitent ensuite, parce qu'ils ont effectivement dirigé l'exploitation, parce qu'ils ont géré l'exploitation, viennent vers nous en souhaitant obtenir ce qu'on appelle le brevet professionnel exploitation agricole, viennent nous demander une VAE pour pouvoir s'installer avec les aides de l'État. Donc, c'est le diplôme le plus demandé, le brevet professionnel responsable d'entreprise agricole, parce que c'est effectivement un métier de chef d'entreprise qui est très prisé. Et nous, on est quand même ravis d'avoir des personnes qui le demandent et qui l'obtiennent. Je vois qu'il y a Catherine qui est là, Béatrice. Je pense qu'on va peut-être lui passer la parole. Oui, Bon, bienvenue Catherine. Il y a un gros souci, désolée. Non, mais c'est bon, j'ai commencé. Je te passe la parole, Catherine. Donc là, tu avais terminé sur J'avais fini l'agroalimentaire. On est au niveau de la grande culture et l'élevage. D'accord, donc là, le domaine de grande culture et élevage, donc là, il faut savoir que pour l'élevage, ça comprend aussi bien les gros animaux, les bovins, les ovins, que les petits animaux. Donc là, on part du CAPA métier de l'agriculture, qui est assez large, on le retrouvera dans d'autres secteurs, en passant par le BPA travaux de la production animale de niveau 3, le BP responsable d'entreprise agricole. Donc, c'est un diplôme qui est très convoité, notamment pour l'aide à l'installation, le BTSA production animale, le BTSA agronomie production végétale, le BTSA analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, pour terminer par le certificat de spécialisation conduite d'un élevage. Alors, il faut savoir que les certificats de spécialisation sont de niveau 4 et ils attestent en fin de compte d'une qualification dans un champ professionnel très précis. Donc, on va les retrouver et ce sera plus explicite pour vous. Voilà. Donc là, c'est bon. Après, donc, nous avons le domaine agroéquipement qui concerne plus la mécanique. Ce sont des mécaniciens agricoles généralement. Donc, nous avons ici le niveau BPA, niveau 3, travaux de conduite et entretien des engins agricoles, le BP agroéquipement, conduite et maintenance des matériels, le bac pro agroéquipement, le BTSA génie des équipements agricoles, et enfin, pour terminer, 2 certificats de spécialisation, tracteurs et machines agricoles, utilisation et maintenance, et hydraulique agricole. Donc, c'est surtout des emplois que l'on retrouve dans le domaine agricole, polyculture notamment, les grandes cultures, devrais-je dire plutôt, un peu moins dans les secteurs tels que l'horticulture et espaces verts. Voilà, c'est vraiment spécifique aux métiers purement agricoles liés aux grandes cultures. Voilà. Les métiers du cheval. Donc là, ça concerne plusieurs métiers. On a le CAPA maréchal ferrant, et oui, qui existe toujours. Le CAPA palefrenier soigneur. Le CAPA, donc, latte cavalier d'entraînement. On retrouve également un BP responsable d'entreprise hippique. Le BTSA génie des équipements agricoles, qui est commun à plusieurs secteurs. Pour terminer, alors, par un certificat de spécialisation assez typique qui est utilisation et conduite d'attelage de chevaux. Voilà. Après, on a l'horticulture et le maraîchage. Alors, il faut distinguer le maraîchage et l'horticulture. Un maraîcher est amené à produire des légumes, des plantes aromatiques, etc., mais à des fins alimentaires. L'horticulteur, lui, est amené à produire des plantes d'ornement.
Donc, on retrouve ici le CAPA métier de l'agriculture. Effectivement, ce CAPA métier de l'agriculture peut concerner différentes filières, l'agriculture, la grande culture, l'élevage. Il peut aussi concerner l'horticulture, le maraîchage, voire également l'arboriculture. C'est la production d'arbres fruitiers. Après, on passe par le BPA, travaux des productions horticoles niveau 3, le BP, Bac Pro, conduite de production horticole, en passant par le BTSA, production horticole, et le certificat de spécialisation, conduite de production des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Donc là, ça concerne les ouvriers horticoles, les maraîchers. Voilà, ça concerne aussi bien les fleurs, quelqu'un qui va travailler dans les serres, par exemple, ou un maraîcher qui peut travailler sous abri ou en plein champ. Donc, il y a plusieurs cadres possibles. Après, nous avons le service aux personnes et au territoire. Donc, nous proposons également le CAPA, service aux personnes et vente en espace rural. Donc là, il s'agit plutôt de la vente en circuit court. Le Bac Pro, service aux personnes et au territoire. Le BTSA, développement animation des territoires ruraux. Et le certificat de spécialisation, tourisme vert, accueil et animation en milieu rural. Là, ça peut concerner des personnes, des employés qui travaillent dans des structures d'accueil, dans des gîtes, par exemple, dans les chambres d'hôtes, etc., ou des collectivités. Voilà. Je me permets d'avancer, Catherine. Hein. Oui, je ne veux pas trop vite. Non, c'est bien, c'est bien. On découvre. Voilà, alors les espaces verts. Alors là, c'est un secteur qui englobe pas mal de choses également. On retrouve le CAPA jardinier paysagiste. Hein, c'est quelqu'un qui est généralement amené à faire les travaux d'entretien et de création, tels que de la tonte, de la taille, tels que de la plantation, de l'engazonnement. Après, on retrouve le BPA, travaux d'aménagement paysager niveau 3 également. Le BP, le Bac Pro, le BTSA, aménagement paysager. Donc là, ça peut concerner aussi bien des chefs d'équipe, des conducteurs de travaux, des exploitants. Et après, comme vous pouvez le constater, on retrouve pas mal de certificats de spécialisation, dont un des plus connus, c'est l'arboriste élagueur. Là, il s'agit de tout ce qui est élagage, la taille douce, que ce soit donc, par exemple, aussi de l'abattage, taille douce en grimpé, sur nacelle. Donc, c'est très, très spécifique. Et il faut savoir que pour prétendre à ce certificat de spécialisation, un prérequis est demandé, c'est-à-dire qu'il faut au moins un diplôme de niveau 3 dans le secteur, soit des espaces verts ou voire de la pépinière. C'est à peu près la même chose, c'est plus de la production d'arbres, d'arbustes, d'arbres fruitiers. Mais pas pour les autres certificats de spécialisation, Catherine, excuse-moi. Généralement, si je me trompe, Christine, oui. Hein. C'est-à-dire que… Oui, alors où c'est un niveau, effectivement, qui peut être de niveau 3, niveau 4, niveau 5, mais ou alors, il faut une expérience professionnelle qu'on peut mettre en avant. Donc, par contre, c'est vrai que tout ce qui est élagage est particulier, puisque c'est quand même sécurité, ouais. C'est sécurité, oui, voilà. Il faut vraiment respecter les règles de sécurité. Voilà. C'est très à cheval sur la sécurité et ça demande des connaissances en matière des végétaux. Oui. Parce qu'un arbre, on ne va pas tailler de la même façon un conifère, un sapin, un pin, etc., qu'un érable, par exemple. Oui, d'accord. Parce que le développement de l'arbre n'est pas le même. Voilà, donc ça demande des connaissances. Aussi, on est en matière de maladies, de parasites. Parce que là, ça sous-entend arboriste élagueur aussi le soin des arbres. Vous voyez, c'est assez large. Ouais. Oui, c'est bien. Et pointu en même temps. Ouais. Donc après, on a le certificat de spécialisation gestion des arbres d'ornement. On a le CS construction paysagère. Alors là, ça concerne la maçonnerie paysagère, tout ce qui est pose de clôture, tout ce qui est pavage, construction de murets, tout ce qui est réalisation d'un escalier, tout ce qui est réalisation d'allées, postes de bordure, aménagement d'un bassin. Voilà, tout ça, ça fait partie de la partie
enfin, ça fait partie de la construction paysagère. Donc, très spécifique aussi. On a après le CS collaborateur du concepteur paysagiste, donc concevoir des jardins, aussi bien d'extérieur que d'intérieur. Et enfin, le CS, alors là, très spécifique également, jardinier de golf et entretien des sols sportifs engazonnés. Parce que là, effectivement, pour ces types de terrains, l'entretien est assez particulier. Et soutenu également, avec des machines adaptées. Voilà. On continue, Catherine, ouais. Oui, Voilà. oui. La forêt. Alors là, le secteur de la forêt, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment très peu de demandes dans ce domaine-là, hein, mais sachez qu'on va du CAPA travaux forestiers en passant par le BPA travaux forestiers niveau 3, le BP Bac Pro forêt niveau 4, le BTSA gestion forestière, en passant par le certificat de spécialisation pilote de machine de bûcheronnage. Donc là, il s'agit de tout ce qui est travaux, on va dire, de débroussaillage, de marquage, d'abattage d'arbres, si nécessaire, hein, pour éclaircir notamment les forêts. Et ne pas oublier aussi tout ce qui concerne le repeuplement des forêts. D'accord. Alors, quand tu dis, Catherine, qu'on n'a pas beaucoup de demandes, c'est parce que c'est pas connu? Parce qu'on a quand même beaucoup de forêts par chez nous quand même? C'est pas très connu. Oui, Ouais, oui, oui. c'est Et ça. puis, on ne propose pas beaucoup de formations dans les Hauts-de-France, à ma connaissance, dans ce secteur. C'est D'accord. plus dans la région Champagne-Ardenne. D'accord, très bien. Bon, En alors fait, les demandes principales portent surtout sur le CAPA travaux forestiers, en fait. D'accord. Où on a eu quelques demandes, effectivement, Quelques mais demandes, c'est vrai que c'est pas légion, hein. C'est une de D'accord. temps en temps que l'on doit gérer. D'accord. Bon, avec notre présentation, vous en aurez certainement plus l'année prochaine, je pense. On continue avec l'environnement, Catherine. Alors, l'environnement, donc ici, ça concerne aussi bien des personnes qui travaillent dans le secteur de l'eau, hein, dans les stations d'épuration, par exemple, dans l'assainissement de l'eau, que des personnes qui vont être plutôt garde-nature, par exemple, animateurs garde-nature. Donc, on a le bac pro gestion des milieux naturels et de la faune, le BTSA gestion et protection de la nature, le BTSA gestion et maîtrise de l'eau et le certificat de spécialisation, alors là très spécifique, responsable d'une unité de méthanisation agricole. C'est tout ce qui concerne en fin de compte la décomposition de déchets organiques en compost ou ce qu'on appelle en biogaz. Très bien, on va pouvoir se chauffer bientôt. Effectivement. Alors, on a le secteur conseil-vente. Alors, on a 3 bacs pro qui sont proposés en technicien conseil-vente. Alors, tout d'abord, alimentation. Donc là, ça concerne les circuits courts, vente en animalerie également et vente en univers jardinerie. D'accord. Très spécifique donc. Hein. Oui, là, c'est très spécifique. Le BTSA technico-commercial et on a 2 certificats de spécialisation, donc technicien conseil agriculture biologique, informatique, production laitière, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et l'autre, le certificat de spécialisation technico-commerciale en agrofourniture. Par exemple, c'est tout ce qui est engrais, tout ce qui est semences de gazon, des choses comme ça, l'horticulture et l'industrie agroalimentaire. On a une vente, mais qui est spécialisée. Mais Christine allait peut-être prendre la parole. Ouais. Non, tu voulais rajouter quelque chose, Christine? Non, non, pas du tout. Je te voyais bouger, mais c'est un aspect qui est méconnu hein, au niveau du ministère. Hein. Vous souhaitiez faire un focus aussi. On n'oublie pas le commerce dans vos secteurs, c'est-à-dire que la vente, elle est vraiment très, très spécialisée. C'est pour ça que je me suis permise de faire la remarque, hein, Catherine. Tu as bien fait, oui. Parce que c'est vrai que par rapport effectivement aux autres certificateurs, nous on met en avant aussi peut-être effectivement notre spécialité, hein, que ce soit la jardinerie, l'animalerie ou la connaissance du produit alimentation.
Voilà. Et les certificats, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que, bon, il y a des personnes qui peuvent hésiter, aller tout naturellement vers tel ou tel certificateur sans forcément penser à l'agriculture. C'est pour ça qu'on souhaitait, tu as raison Béatrice, Oui, le bah faire oui, savoir c'est aussi. l'idée de Mm, la présentation, hein, et de ces cafés. absolument. Alors, on est en intercertificateur. Après, ça dépend du choix du candidat, hein, le bénéficiaire qui Bien choisit. On sûr. ne l'oblige pas. Mais en tout cas, Non. pour les conseillers et les acteurs, hein, du territoire qui participent à ce café ce matin, je pense qu'il est vraiment important d'avoir ce panel parce que même moi, je les ai découverts. Hein, je suis franche, mais j'ai fait de belles découvertes en préparant ce café VAE de ce matin. On te laisse la main, Catherine. Pardon, excusez-moi. Alors, le secteur animal, petit élevage. Donc, ici, oui, effectivement, on retrouve le BP travaux de l'élevage canin et félin. Alors, le BP éducateur canin, qui est assez demandé, on va dire, puisque ça concerne, entre guillemets, le dressage, mais aussi le conseil au niveau des propriétaires de chevaux, de chiens, pardon. Après, on retrouve le bac pro conduite et gestion d'une entreprise secteur canin et félin. Alors là, ça s'adresse surtout à des éleveurs, que ce soit canin ou félin. Et Dieu sait que c'est un secteur qui se développe, hein, comme la pension aussi d'animaux. Un Ah secteur oui, qui se c'est vrai. développe pas mal. Mhm. Et on a le BP, bac pro, technicien en unité d'expérimentation animale. Bon, là, c'est un petit peu moins drôle quand même. Ah Même oui, si d'accord. on veille quand même au confort de ces animaux, à leur bien-être, mais bon, c'est dans le but de faire des prélèvements, des injections. Ouais, 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 je comprends. Qui a choisi les photos? Oui, C'est toi qui as choisi les Catherine, photos? C'est Catherine. c'est Catherine qui a pris l'ensemble des photos et qui représente très bien le secteur professionnel. Oui, oui, Franchement, oui. on peut pas trouver mieux. Je me Ouais, ouais, permets la tout à fait. question parce que Si, si. elle a mis du cœur à l'ouvrage. Alors, j'adore les Si. chats. J'adore les chats. Bon, on continue. On va rester dans notre sérieux. Mais bon, ça fait partie de, comment je vais dire, des échanges, hein. Voilà. Je passe au suivant, voilà. Catherine. Les autres secteurs, Alors là, oui, méconnus voilà aussi, les oui. autres secteurs, parce que il y a des secteurs, on va pas faire un slide particulier, mais Ouais, ouais. on retrouve notamment le bac pro production aquacole. Mhm. Donc là, c'est tout ce qui est production de poissons, de crustacés, de mollusques, voire d'algues, faut pas les oublier. On a le secteur vin, le domaine du vin, donc le BTSA viticulture, œnologie. Donc ça concerne aussi bien le chef de culture, on va dire viticole, que par exemple les cavistes. Vous voyez, c'est assez Ah oui, large. d'accord. Mhm. Après, donc, on a le BP, responsable d'entreprise agricole, spécialité apiculture. Donc là, c'est tout ce qui concerne la production, la culture d'abeilles, hein, la production de miel. Mhm. Donc voilà, c'est pour vous dire, hein, le BP, responsable d'entreprise agricole, ne concerne pas que l'agriculture telle qu'on la connaît, c'est-à-dire que les grandes cultures et l'élevage des gros animaux. Ça Mhm. peut concerner aussi l'élevage des petits animaux de ferme, ou notamment ici l'apiculture. Voilà. Après, on a aussi un certificat de spécialisation métier de la restauration collective, pour terminer également par le certificat de spécialisation en apiculture. Merci Voilà. Catherine Pas pour si... ces découvertes. Ouais. S'il y a des questions, on répondra à la fin, hein. Catherine, au niveau Oui, du pas de déroulé. souci. Ouais, et je te laisse la main aussi pour présenter le top des Oui, certifications les plus demandées, puisque l'idée c'était de faire un panel, on va dire, sur l'ensemble des possibles, mais clôturé par les certifications les plus demandées. Je te laisse la main. oui, donc bien, on retrouve dans les certifications les plus demandées au niveau agricole le CAPA jardinier paysagiste. Il s'agit souvent de personnes qui sont donc, par exemple, ouvriers paysagistes dans des entreprises privées ou agents d'entretien dans des collectivités. Donc là, c'est un diplôme qui est effectivement fortement demandé. Mhm. On a également, donc on retrouve le BP responsable d'entreprise agricole. Comme je le disais tout à l'heure, il permet d'obtenir des aides à l'installation. Donc ça peut être le cas d'une personne, j'ai eu moi le cas d'une personne qui devait obtenir ce diplôme pour acquérir de nouvelles parcelles et ainsi Ah oui. augmenter son cheptel ovin. Voyez.
Donc, Et si elle n'avait pas le BP, elle ne pouvait pas obtenir de subvention? elle ne pouvait pas obtenir de subvention et elle ne pouvait pas prétendre à augmenter son Cheptel. exploitation, D'accord. et de se battre son cheptel. Le BTSA aménagement paysager est assez demandé aussi. Alors là, il s'agit souvent de personnes qui sont, on va dire, entrepreneurs paysagistes, souvent, dans ce cas-là. Ou alors des conducteurs de travaux. Et on a bien sûr le bac pro aménagement paysager qui, là, concerne plus les chefs d'équipe en entreprise, que ce soit en collectivité ou en entreprise. Et on retrouve bien sûr le certificat de spécialisation arboriste et lagueur. Donc, il faut dire aussi que c'est un secteur qui est très demandeur. Parce que, comme on l'a vu, il nécessite beaucoup de conditions, de bonnes conditions physiques de la part de la personne. Parce qu'il peut être amené à faire de l'élagage en grimpé. Il nécessite aussi beaucoup de connaissances. Voilà. Et au niveau sécurité, c'est assez strict. Voilà. Et on termine par le bac pro conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin, que l'on retrouve ici. Qui est en essor aussi. Ouais. En élevage, alors, c'est ça? Oui, c'est ça. En élevage, oui, notamment en élevage. Et comme je disais, ça peut être aussi accompagné de pensions. Il y a beaucoup de pensions qui se développent aussi, même dans ce secteur. Très bien. Merci Catherine pour cette présentation. Ravie que tu aies pu nous rejoindre. J'espère c'est compliqué, mais bon. Oui, non, très bien, très bien, très bien. Merci Catherine. Merci pour cette présentation. Je pense que ça vous permet, enfin j'espère que ça vous permet d'ouvrir les possibles pour cette démarche de VAE. Et là, je vais relaisser la parole à Christine Bernier, donc pour effectivement évoquer la VAE agricole, un interlocuteur unique en Hauts-de-France, un partenaire certificateur du réseau Interval. Oui, alors on parle de la VAE interlocuteur unique puisque dès le départ, on a souhaité, nous, avoir un certain nombre d'accompagnateurs pour les candidats intéressés par la VAE agricole dans l'ensemble du territoire pour des soucis de proximité, un peu comme pour Interval. Parce que quand on a rejoint Interval, c'était aussi pour intégrer nos accompagnateurs dans le réseau Interval. Et ce sont les mêmes de toute façon qui y sont, que ce soit la VAE, les CVA, ce qu'on appelle les centres de validation agricole, ou les CVA tout court d'Interval, dont on fait partie. Alors, on a 18 centres de validation agricole qui sont répartis dans la région de France, et des personnes qui peuvent aussi se déplacer d'un établissement à l'autre pour accompagner le candidat s'il y a lieu. Voilà. Tu peux je continue, faire la slide suivante, s'il te plaît. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous voyez bien que dans le Nord, on a un certain nombre de centres de validation agricole. Donc, je dis ça agricole, je rajoute, puisque c'est les mêmes qui interviennent au niveau d'Interval, mais là, c'est spécifiquement agricole. Vous avez Catherine qui intervient à la fois sur le centre de Le Quesnoy, de Douai et de Rem. Donc, Catherine qui est très sollicitée, puisqu'on a des accompagnateurs qui le sont un peu plus que d'autres, mais je pense que Catherine intervient pas mal et puis ce qui s'arrange avec les candidats, effectivement, en fonction de ses disponibilités à Catherine, mais aussi des possibles du candidat. On fait vraiment de l'individuel. Ensuite, j'interviens aussi sur le Quesnoy, je me permets de te couper. Oui, vas-y. Je peux aussi intervenir en fin fond de la Vénois à Saint-du-Nord. Oui, Saint-du-Nord, oui, tout à fait. Oui. Tu peux continuer parce qu'on ne va pas rentrer dans les coordonnées. Donc, on a aussi des centres publics et des centres privés. On a donc effectivement ce qu'on appelle les CFPPA, qui sont des centres publics du ministère de l'Agriculture, et puis on a aussi des centres privés du CNEAP, de l'enseignement agricole privé, qui sont par exemple les Quins et Anchin, qui aussi nous ont rejoints. Donc on essaie de faire en sorte que l'appareil de l'enseignement agricole, que ce soit des centres publics ou ce soit des centres sous contrat avec le ministère de l'Agriculture, puissent intervenir, puisqu'on essaie vraiment d'avoir géographiquement un ensemble, une palette de centres
qui peuvent renseigner les candidats. Donc, vous voyez, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, donc on a le centre d'Arras, Radingan, Saint-Omer, Christian Depaeux qui va intervenir tout à l'heure et qui est aussi un de nos accompagnateurs le plus actif en matière de VAE et auquel on le sollicite aussi en termes d'expertise ou de formation d'accompagnateurs. Voilà, tu peux poursuivre. On a ensuite dans le département de l'Aix-Picardie, l'Aisne, Vervins, Crésancy, dans l'Oise, Herrion, Ribecourt. Donc ça permet effectivement à nos candidats qui se trouvent dans ces départements-là aussi de faire appel à ces accompagnateurs. Ouais, ça représente un beau maillage Voilà. sur les Hauts-de-France, Christine. Voilà, la Somme aussi. Alors tout ça pour dire quand même que tous ces accompagnateurs-là sont formés par AgroSup Dijon, qui est un établissement d'enseignement supérieur et qui forme les accompagnateurs à la VAE agricole spécifiquement. Donc il y a une vraie professionnalisation de ces accompagnateurs-là qui, lorsqu'il n'y a pas de dossier qui a été suivi par l'un ou l'autre des accompagnateurs, participent au jury parallèlement. Donc, il y a vraiment une vraie professionnalisation, une vraie connaissance de la VAE agricole et aussi des référentiels et des métiers de l'enseignement agricole. Voilà, ce qui fait qu'effectivement, quand un candidat m'appelle, je l'oriente en fonction de la proximité géographique et pas forcément de la compétence des formateurs, parce que tout accompagnateur est en capacité d'accompagner un candidat, quel que soit le secteur professionnel. Très bien. Tu peux poursuivre. Alors, la VAE, un interlocuteur unique. Faut savoir qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, chaque DRAF, donc chaque direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, DRAF, ça veut, voilà, instruit les demandes de recevabilité de tous les candidats de sa région. Donc, moi qui suis chargée de la VAE au sein de la DRAF, j'assure la recevabilité de tous les candidats de la région de France, sachant qu'en amont, le travail d'aide à la recevabilité est fait par un centre intervalle qui est fait à travers l'accueil et puis un petit temps d'aide à la recevabilité, une aide qui est faite et qui ensuite, le dossier renvoyé au niveau de la DRAF pour que je puisse instruire le dossier et donner ou pas la recevabilité. Alors, il faut savoir quand même que dès l'instant où le candidat est accompagné par un centre de validation, moi, je suis un petit peu. Le travail est beaucoup plus rapide, puisque effectivement, s'il est accompagné, bien souvent, c'est que le dossier est recevable. Donc, j'instruis le dossier. Si jamais je vois que je ne suis pas forcément d'accord avec la recevabilité du dossier, dans ce cas-là, j'appelle le centre de validation, on en discute. Mais en général, qui dit accompagnement en amont, c'est-à-dire recevabilité du dossier, dit effectivement que le dossier est valide. Et dans ce cas-là, j'inscris la personne au diplôme demandé à la VAE. Donc, il y a d'abord la constitution du dossier de recevabilité avec le conseiller VAE. Ensuite, une étude de la recevabilité qui est faite par moi. Et si c'est oui, constitution du dossier de validation. Donc, dans ce cas-là, j'envoie un petit courrier pour dire au candidat, effectivement, vous êtes recevable. Dépôt de dossier de validation qui ensuite arrive à la DRAF. Validation et entretien post-jury. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Christian va en parler. Mais sachez que quand on dit interlocuteur unique, c'est interlocuteur unique au niveau de la recevabilité, c'est la DRAF. Et au niveau de l'accompagnement, en général, un accompagnateur VAE qui prend en main, entre guillemets, un candidat sur un diplôme agricole, l'accompagne jusqu'au bout. Même au-delà de la VAE, pour essayer de l'aider à obtenir son diplôme. Et je pense qu'on le fait tous au niveau de nos ministères certificateurs. On tâche de faire en sorte que le candidat puisse partir avec son diplôme d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas la VAE, on essaie de trouver une solution pour qu'il puisse obtenir son diplôme et puis atteindre ses objectifs. Voilà, maintenant je vous propose de passer la parole à Christian. Merci Christine pour cette présentation. Alors là, on a le schéma du parcours en VAE et je vais laisser donc la parole à Christian.
Merci Béatrice. Je vais donc vous présenter le cheminement concernant donc nos parcours au niveau de nos CVA. Alors effectivement, là, au niveau de la première étape, information, orientation, conseil, c'est déjà une étape des plus déterminantes, puisqu'effectivement, nous devons cerner assez rapidement, effectivement, la demande en termes de VAE. Alors, sur le terrain, bien entendu, le candidat contacte le CVA. En règle générale, c'est le CVA le plus proche de son domicile. Christine l'a rappelé, nous avons un bon maillage territorial, plus de 18 centres. Il nous est même arrivé, effectivement, puisque nous avons quand même des secteurs ruraux avec des villages très, très campagnards, de pouvoir, effectivement, le conseiller CVA, de pouvoir se déplacer. Et ces lieux, effectivement, d'information pouvaient se faire sous forme d'entretien individuel ou de réunions d'information collective au sein de salles de mairie ou autres. Donc, effectivement, nous sommes très, très proches des demandeurs. Alors, au niveau du conseiller CVA, quel sera son rôle? Dans un premier temps, effectivement, il va s'entretenir avec lui pour étudier la faisabilité de son projet VAE. Déjà, je dirais, déterminer la nature de ses activités professionnelles, bien entendu, et ensuite vérifier effectivement la durée de celle-ci dans le temps. Si faisabilité, le conseiller CVA va donc proposer un rendez-vous. Le candidat se présentera donc avec un certain nombre de pièces administratives, le CV, mais surtout à notre niveau, on va déjà lui demander qu'il puisse établir une fiche récapitulative concernant, donc, dirais-je, ses expériences professionnelles et qu'elle soit la plus détaillée, aussi bien en termes de timing, de temps et en termes de contenu. Deuxième étape, c'est celle concernant la constitution du dossier de recevabilité. Alors, lors du rendez-vous, là, le conseiller CVA, il va analyser ses expériences professionnelles significatives. Dans notre jargon, c'est ce qu'on dénomme les SPS. Et bien entendu, il va en mesurer les écarts avec le référentiel métier de la certification envisagée. C'est un gros travail qui est fait, qui demande également du temps. Ensuite, le conseiller CVA, c'est le but, il va effectivement lui apporter une aide et des conseils pour qu'il puisse remplir au mieux donc ce dossier de recevabilité. Ce dossier de recevabilité, on l'appelle également dans notre jargon le livret 1, qui comporte le CERFA. Alors, une particularité au niveau de notre ministère, dès constitution de ce dossier de recevabilité, c'est bien au conseiller CVA qui lui revient le rôle de transmettre à la DRAF SRFD ce fameux dossier. Et c'est la DRAF SRFD, comme l'a précisé tout à l'heure Christine, qui va en instruire la recevabilité. La troisième étape, c'est l'étude de la recevabilité. Si la demande est recevable, la DRAF va donc instruire effectivement le candidat au diplôme et va lui envoyer donc une procédure de téléchargement de ce dossier de validation qui, pour notre part, on le dénomme dès à présent, lors de cette étape, le fameux dossier VAE. Si la demande n'est pas recevable de la part de la DRAF SRFD, la DRAF va proposer au candidat qu'il puisse reprendre contact avec son conseiller CVA ou lui proposer, je dirais, d'autres modalités d'accès au diplôme. Cela est déjà arrivé et ça permet effectivement ensuite au candidat d'avoir effectivement, toujours par rapport à sa demande, effectivement, nous sommes réactifs et de pouvoir lui proposer d'autres pistes. La quatrième étape, constitution du dossier de validation, donc du dossier VAE. Alors, dans les textes, le candidat a donc 3 ans pour préparer son dossier. Sur le terrain, en règle générale, on se situe sur une fourchette qui va de 6 à 12 mois, tout en sachant que dans la plupart des cas, donc les candidats préparent leur dossier entre 10 et 12 mois.
Il faut rappeler, mais vous savez très bien que c'est quand même un travail de longue haleine, un réel investissement à tout niveau que ce soit, parfois aussi avec un certain nombre aussi d'aspects d'auto-formation, de recherche de pièces professionnelles et autres. Donc, cela demande du temps. Julie acquiesce. Comment? Julie acquiesce. Non, Tes paroles. Il faut le dire, puisque je ne vais pas citer, mais j'ai déjà eu des partenaires professionnels qui m'ont contacté et qui m'incitaient à préparer des dossiers VAE en quelques mois. Je m'y refuse, hein, à tout niveau que ce soit, puisque c'est vraiment un travail qui doit être construit dans le temps. Et d'ailleurs, il y a même un binôme, il y a une étroite collaboration, une étroite synergie, hein, entre effectivement le conseiller CVA, la candidate ou le candidat. Alors, sur le terrain, au niveau de nos CVA, l'accompagnement est proposé sur une durée de l'ordre de 24 heures, structurée en 8 séances de 3 heures. Alors, les 7 premières séances vont porter essentiellement sur, effectivement, de la méthodologie, de l'explicitation des expériences professionnelles, et puis surtout, là, on y passe parfois pas mal de temps, hein, c'est sur la formalisation des compétences. C'est vrai qu'on a affaire à des candidates et candidats qui ont bien en tête, effectivement, ils maîtrisent parfaitement les gestes au quotidien dans leur travail, mais de là, les amener à le formaliser par écrit, ben, c'est pas toujours aussi évident qu'on peut le penser. Et effectivement, les conseillers, effectivement, VAE ont un rôle important à jouer à ce niveau-là. Donc, 7 séances qui vont donc porter sur cet aspect-là. Et la 8e séance, ben, elle permet de clôturer l'accompagnement, hein. C'est une séance qui va permettre effectivement de préparer la candidate ou le candidat au jury de validation. Pour la 5e étape, c'est le dépôt du dossier de validation. Là, le candidat envoie donc à la DRAF SRFD en 7 exemplaires, effectivement, son dossier VAE. Hein, pour l'instant, nous sommes toujours en version papier. Il se pourrait que dans un temps plus ou moins proche, il y ait faisabilité d'une version numérique. Mais pour l'instant, on en est encore toujours à la version papier. La DRAF qui reçoit ces 7 exemplaires, bien entendu, en accuse réception et va donc informer la candidate ou le candidat des différentes dates de jury. Alors, au niveau des dates de jury, en règle générale, proposition de 2 dates par trimestre. Mais Christine réagit essentiellement au nombre de demandes et elle peut parfois ajuster effectivement par rapport à des demandes qui pourraient être supplémentaires. La 6e étape, donc premier passage en jury. Alors, tout d'abord, il est à préciser, c'est important, que l'entretien devant le jury VAE est obligatoire. Ce jury est constitué d'un président de jury. En règle générale, c'est un directeur de chef d'établissement. Il est accompagné de 2 à 3 formateurs ou enseignants et de 2 à 3 professionnels, mais qui sont en réelle adéquation avec les certifications qui seront visées lors de ce jury. Parfois, c'est un peu un casse-tête chinois pour Christine, puisqu'elle doit effectivement solliciter des professionnels en fonction, vous l'avez vu, au niveau de la diversité des options de diplôme. Il faut vraiment que l'on puisse avoir des professionnels qui soient tout à fait aptes à poser les bonnes questions vis-à-vis de l'option du diplôme concerné. Mais en règle générale, il n'y a pas de souci pour que Christine puisse constituer effectivement des jurys qui puissent être à la hauteur vis-à-vis des certifications qui sont donc proposées. Alors, après délibération, effectivement, le jury reçoit chaque candidat pour faire part, bien entendu, de sa décision et surtout d'expliciter les préconisations proposées. Donc, comme vous le voyez donc au niveau de la slide, 3 décisions peuvent être prises. La première, ben, c'est ce que la VT, la validation totale. Donc là, c'est obtention de la certification. Alors, ça signifie que la candidate et le candidat a donné entière satisfaction aux membres du jury, aussi bien au niveau de la fourniture de l'écrit, mais surtout, effectivement, au niveau des réponses, hein, puisque les membres du jury attendent essentiellement, forcément, des réponses professionnelles, des réponses de terrain. Donc, validation totale. Donc,
et tout en sachant que la délivrance du diplôme ensuite au niveau des services DRAF et CRFD se fait toujours dans un laps de temps assez court. Hein, je prends toujours la comparaison avec nos collègues au niveau de la formation effectivement diplômante qui est suivie en présentiel. Il y a toujours un laps de temps plus ou moins important pour recevoir le diplôme. Là, en VAE, suite au jury, hein, la candidate et le candidat peuvent recevoir assez rapidement leur diplôme, ce qui est important puisque certaines personnes en ont besoin par rapport effectivement, comme l'a signalé tout à l'heure Catherine, par rapport à des projets professionnels hein, qui doivent voir le jour effectivement dans un laps de temps très court. Deuxième décision effectivement des membres du jury, bah, c'est celle effectivement la plus délicate à annoncer, donc absence de validation. Bon, si on fait un peu de statistiques hein, concernant effectivement le ministère de l'Agriculture, très peu de cas. Très peu de cas, et on peut s'en féliciter puisque effectivement préparer un dossier VAE demande, bon, je le répète à nouveau, entre 10 et 12 mois, c'est un sacré investissement et les membres du jury parviennent bien souvent toujours à pouvoir valider une toute petite partie effectivement si réellement ce qui avait été présenté laissait à désirer. Donc absence de validation, je le répète, très peu de cas. Troisième décision des membres du jury, c'est la validation partielle. Alors là, le candidat donc, va déjà recevoir assez rapidement hein, un relevé des décisions du jury comportant les CAC. Alors les CAC, dans notre jargon, hein, c'est connaissances, aptitudes et compétences. Et puis également les préconisations du jury qui sont toujours aussi là des plus, dirais-je, instructives en la matière. Alors, dans bien des cas, chez nous, donc en validation partielle, donc le président de jury, les membres du jury vont proposer ce qu'on appelle un complément d'information et qui va prendre la forme, dirais-je, d'un dossier complémentaire. Et au niveau de ce dossier complémentaire, ben là, le candidat reprend contact avec son conseiller CVA à nouveau pour le préparer dans les meilleures conditions que ce soit. Dès que c'est fait, représentation de ce dossier complémentaire aux membres du jury, à signaler que ce sont les mêmes membres du jury hein, qui avaient eu le candidat au niveau du premier passage qui vont à nouveau donc étudier et poser les questions au niveau de ce dossier complémentaire. Alors, décision effectivement suite à ce second passage en jury, ben, la première décision, attribution totale. Donc là, effectivement, la personne a obtenu sa certification ou partielle du diplôme. Alors, en cas de validation partielle, la DRAF va envoyer au candidat la liste des blocs de compétences acquis ou la liste des épreuves hein, dont le candidat est dispensé. Ce qui va lui permettre, s'il le souhaite, et le conseiller CVA va aussi l'encourager, à pouvoir obtenir le diplôme en complétant ces blocs de compétences obtenus par le dispositif VAE en suivant effectivement telle ou telle unité capitalisable ou module de formation. Et ce qui va permettre effectivement de pouvoir obtenir la certification envisagée. Là aussi, le rôle du conseiller CVA est important puisqu'il doit, lorsqu'effectivement on apprend effectivement qu'on obtient une validation partielle hein, de son diplôme, il a un rôle important de rassurer, de sécuriser et de tout au moins de lui proposer de poursuivre sa voie, hein, puisque certains seraient parfois prêts à abandonner. Et le rôle du conseiller CVA est important pour pouvoir effectivement lui permettre d'aller au bout du dispositif. Hein. Donc voilà résumé effectivement le cheminement hein, concernant bien entendu le parcours VAE au niveau de nos CVA agricoles. Merci Christian pour cette présentation très précise. Christine, est-ce que tu veux donner un petit mot de clôture par rapport à ce parcours ou je laisse la parole à Julie Non, pour mettre non, des…
Non, c'est suffisamment clair. Ouais, Christian a bien résumé en fait les différentes étapes, sachant encore une fois qu'on laisse personne sans solution oui, voilà. et que on essaie d'ailleurs, et c'est ce que disait Christian, à travers les préconisations, de donner quelque chose de possible. Hein, parce que c'est parfois les personnes se disent oh je dois retourner en formation, je dois m'inscrire au diplôme, je vais devoir repasser des évaluations. On essaie toujours de trouver une solution pour qu'ils puissent se dire oui bah finalement il me reste une petite suite, je vais le faire, ou Ouais. parce que un retour en entreprise, un stage à faire pour essayer de récupérer les compétences qu'il n'a pas pu obtenir. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, c'est pas de ne pas laisser les candidats sans solution à chaque fois. Ouais, ouais. Mais en Voilà, mais même temps, sinon les c'est très résultats clair. sont bons. Les résultats sont Oui, bons, Christine, hein, oui, ils sont bons. c'est rare qu'il y ait des validations partielles. Je dirais qu'on est Oui, plus sur, comme vous le disiez, un accompagnement tout au long du parcours avec, l'objectif de maximiser, les chances de réussite. tout à fait. Alors ça me permet d'introduire Julie, donc qui va, témoigner de son parcours, hein, auprès de Catherine, hein, puisque c'est Catherine qui l'a accompagnée. Alors, je vais vous laisser vous présenter, Julie. Oui, alors moi c'est Julie, j'ai 27 ans, je travaille dans la société Ingredia depuis 5 ans et donc j'ai entamé il y a 2 ans une démarche VAE Mmh. donc qui a été validée là récemment en octobre. Très bien. Pourquoi vous avez entrepris, cette démarche de VAE, Julie? Alors cette démarche a été rapidement dans mon esprit parce que j'ai loupé mon BTS, mes BTS A, sciences et technologies des aliments en 2015 que j'ai réalisé à Douai. Oui. Et je me voyais pas refaire une année supplémentaire. Je voulais vraiment rentrer dans la vie active. Et donc, je suis sortie de là. Je savais que j'allais déjà faire une VAE par la suite parce que j'en avais entendu parler dans mon entourage, etc. Donc, je l'avais déjà en idée. Mais vous aviez du travail en sortant de même sans l'obtention du BTS, vous aviez déjà un emploi? Alors, j'étais en apprentissage, donc j'ai fini Ah mon oui, apprentissage d'accord, en ouais. août et dès fin juin, j'avais contacté plusieurs entreprises et donc je suis rentrée chez Ingredia en octobre en tant qu'intérimaire, mais au niveau usine. Ouais, Et là, c'est là que je suis vraiment rentrée dans la vie active en tant qu'intérimaire, mais ça n'a pas duré, ça a duré 6 mois. Et ouais. après, je suis rentrée au niveau du siège social, au niveau du pôle R&D, donc dans la société toujours Ingredia, et mon travail consiste vraiment à travailler dans un pilote avant d'envoyer des échantillons potentiellement à des clients, en fait. D'accord et l'idée d'entrer dans la démarche, c'était vraiment d'obtenir cette, certification? Oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Les apports, professionnels et personnels que vous avez pu, bah, je dirais, dont vous avez pu bénéficier, par rapport à cette démarche, Julie? Oui, alors c'était vraiment personnel. Je suis entrée dans l'entreprise et chez Ingredia et pour eux, ça leur posait pas de problème que je l'avais pas. Ils ont considéré que je l'avais puisque j'avais Mmh. suivi la formation durant Ouais. 2 ans et donc c'était vraiment personnel. Pour moi, c'est un goût d'inachevé. Mmh. Donc, je ne me voyais pas poursuivre sans l'obtention de mon BTS. On vous a pas du tout je dirais incité dans l'entreprise à obtenir ce BTS, c'est bien, Pas du tout, c'est vraiment personnel. Je suis allée voir ma responsable et j'ai dit bon voilà, il est temps que je réalise ma VAE. J'avais acquis assez d'expérience, donc je me suis dit c'est le moment de se lancer. d'accord. Vous avez contacté, directement, un interlocuteur? Comment ça s'est organisé au niveau de votre, choix de certification? Alors pour On était l'organisation, exactement sur le même BTS? ah oui, 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 Ouais, bah pour d'accord. moi il fallait que je le valide. Je l'avais suivi, j'avais quand même validé des CCF. Mmh. Et il fallait que je le valide. Et donc, j'ai contacté dans un premier temps ma partie RH pour leur demander la démarche à suivre. Et là, ils m'ont demandé de contacter le lycée, enfin le CFPPA, dans Mmh. lequel j'avais suivi mon BTS. Ouais. Et donc, j'ai rapidement été en contact avec Catherine Van de Put
pour construire, enfin pour avoir déjà un premier entretien avec mes motivations et expliquer le travail que je faisais, etc. Et ensuite, on a construit un dossier de recevabilité, enfin, toute la démarche que Christian Depaeux a pu vous expliquer. D'accord. Comment vous avez perçu cette démarche de VAE? Parce que Christian a l'air de dire que c'est compliqué, ça prend du temps. Bon, la Alors réussite est là, Julie, mais j'ai vu que vous oui, acquiescez alors. Comment vous avez vécu cette démarche? alors Comment Catherine vous a accompagnée? vraiment, je me suis vraiment sentie très accompagnée. J'ai entamé des démarches en 2018 et en fait, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu un bébé entre deux. Ouais. Et c'est Catherine qui est revenue vers moi qui m'a dit alors, où vous en êtes, vous voulez reprendre? Et là, je me suis dit, waouh, vraiment, je suis vraiment accompagnée. Et là, j'ai eu un regain de motivation. J'ai dit, il faut vraiment que je le fasse. Et de A à Z, j'ai été accompagnée de Catherine et aussi de Monsieur Moujol, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il Ouais. m'a vraiment accompagnée sur toute la construction du dossier. Et c'est là que c'est vraiment important parce que c'est du travail à côté, bien sûr, hein, Oui. du travail personnel, mais régulièrement, nous nous voyons. Bon, bah, là, il y a eu le Covid, donc c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup par Teams, mais on a pu vraiment échanger. J'ai pu leur poser beaucoup de questions et c'est vrai que ça remet beaucoup j'ai redécouvert des facettes de mon travail. Je me disais, bon, finalement, je le fais machinalement, mais c'est là que j'ai redécouvert. Je me suis reposé des questions et c'est là qu'ils ont vraiment été très présents pour moi. Je les en Ouais. remercie encore une fois. Ouais, ouais, on en avait échangé lors de la préparation hein, de cette rencontre ce matin. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour vous, Julie, d'avoir obtenu cette certification? Alors déjà, là, pour professionnellement, personnellement, je suis assez fière, j'en suis très Ouais. contente. Et professionnellement, là, j'ai déjà évolué. Enfin, à la base, c'était pas pour évoluer parce qu'il fallait que je l'ai personnellement, mais j'ai évolué dans une partie beaucoup plus polyvalente où je suis sur beaucoup plus d'applications parce qu'en fait, je travaille sur la partie R&D application, donc dans le pilote qui fabrique des produits finis à partir de nos produits fabriqués à l'usine. Et du coup, j'ai vraiment plus de responsabilités, une partie polyvalence beaucoup plus importante. Ça a été valorisé dans l'entreprise? Ils n'ont pas eu peur que vous partiez? Non, je pense pas. Après, moi, j'ai été très discrète là-dessus parce que forcément, Ouais. c'était pas forcément à la base, c'était pas une fierté. Et je me suis dit, je l'ai pas eu, c'est normal. Pour moi, c'était normal de valider. Et en fait, quand j'en ai parlé à plusieurs personnes, ils m'ont dit, mais c'est génial ce que tu fais, c'est hyper valorisant. Enfin, c'est un travail vraiment indépendant à ce que je fais. En fait, le dossier, j'ai construit le dossier à part Mhm. pas forcément pendant mes heures de travail, donc c'était quand même assez conséquent, mais très intéressant, très D'accord. intéressant. Très bien. Ça a été valorisé au niveau de l'entreprise, non? Ils sont revenus vers vous. Ça va inciter vos collègues peut-être à se lancer dans la démarche? Alors, comme je disais, j'étais très discrète là-dessus au début, Ouais. mais bon, maintenant tout le monde le sait, mais oui, ils veulent faire une communication là-dessus, montrer surtout au niveau de la partie usine où les gens ont parfois peur d'entamer des démarches de VAE parce que c'est un travail trop conséquent pour eux, etc. Mais là-dessus, vraiment, ils veulent faire un gros travail de communication, même sur la partie du siège social. Pour eux, c'est important. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Julie, pour ce témoignage. Bah, merci à vous de Alors, m'avoir bon, invitée. on insiste toujours la plus-value de l'accompagnement, mais là, au travers de votre exposé, je pense qu'on comprend bien que sans accompagnement, ça aurait été très difficile. Et puis, Tout à fait. ben, je pense que le suivi de Catherine, hein, et puis surtout inciter, motiver le candidat, c'est très, très important. Exactement. Merci, Julie. Merci à vous. Alors, bah, écoutez, on arrive à la fin de cette rencontre, hein. Alors, j'espère que vous avez… Béatrice, Oui, pardon, un petit Christian. complément, hein. Je voudrais signaler qu'effectivement, ceux qui obtiennent un diplôme par le biais de la VAE, c'est vraiment mérité.
hein, ils l'obtiennent pas dans un paquet de lessive. Et moi, casquette, non, mais c'est à signaler. Et moi qui effectivement ai la casquette ici également au niveau du campus, hein, chargé de l'insertion professionnelle, lorsque j'ai affaire à un RH et qui a sur son CV une personne qui a obtenu un diplôme par le biais de la VAE, c'est très, 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 très bien perçu. Oui, C'est ce que merci Christian. je voulais signaler, c'est important. Hein. Ah, tu as raison, tu as raison. Et Catherine acquiesce aussi, mais on est convaincus, hein. Je dirais on est sur ces rendez-vous café VAE une fois par mois le jeudi. C'est parce qu'on est convaincu de la démarche. Mais je pense que le témoignage de Julie, même si on en est conscient nous, comment je vais dire, des personnes présentes ce matin qui n'ont peut-être pas notre expertise, on aime, je dirais, mettre en avant les candidats parce que nous le précisons, mais d'avoir quelqu'un qui le dit, je dirais de vive voix par rapport à un parcours et puis ce changement aussi pour vous Julie, je pense que c'est très important. Mais au niveau des ressources humaines, je pense qu'il y a une belle évolution. Alors vous avez les contacts, Interval, hein, toujours, la possibilité de nous suivre sur, le site interval-vae.fr. Si vous souhaitez nous poser des questions, contact @interval-vae.fr, un numéro unique. Susan Vallard, assistante de projet, répondra à vos questions et aussi la possibilité de nous suivre via les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et tous les replays des cafés VAE, des émissions auxquelles nous avons pu participer, disponibles sur la chaîne YouTube via le site Interval. Alors, un petit temps pour répondre à vos questions peut-être? J'ai pas fait attention dans le chat. Alors, peut-on, faire une demande de VAE en vente agricole si on vient des métiers de la vente de type prêt-à-porter, par exemple? Non, mais Ben, on revient au principe de base d'une VAE. Une VAE s'appuie sur des acquis professionnels, Ouais. effectivement, et ces acquis professionnels doivent être en relation étroite avec le référentiel métier visé. Alors, si j'ai fait du prêt-à-porter, je peux pas valider, un bac pro Pas en la totalité. très bien. oui, alors pas la totalité, Béatrice, une partie, Oui, voilà, effectivement, c'est ce les techniques de que la vente, parce ouais, que on technique de peut la aussi vente. faire une validation partielle. D'où l'intérêt d'Interval, c'est qu'en fonction du projet des candidats, on orientera vers un autre certificateur qui sera peut-être en capacité de l'amener vers un diplôme complet. Hein, c'est aussi l'objectif. Hein, Ouais. donc la réponse est oui quand même, hein, mais Oui, 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 en mais même sur temps, une partielle ou alors c'est partiel. cette personne Donc arrive, nous, arrive voilà. à vos côtés, elle Ouais. engage, un parcours en vente, dans vos secteurs d'activité, pourquoi pas obtenir une partie et puis, se relancer après sur un dossier complémentaire comme l'expliquait Christian pour obtenir l'intégralité du Mm. diplôme. Mais on est vraiment sur, les activités en lien avec la certification. Alors on a des personnes qui ont des soucis de connexion. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait encore une question. Alors, Laurence qui nous demande: «Quelle forme a ce dossier complémentaire dans le cadre de la validation partielle?» Alors, la forme, c'est relativement simple. Hein, c'est un feuillet de X pages et le nombre de pages est en liaison avec les préconisations du jury. Hein, donc, D'accord, c'est un mini dossier. Hein, en général, ça peut osciller entre 10 et 15 pages, mais on doit tenir compte réellement des préconisations du président de jury. Et ce mini dossier est retravaillé avec le conseiller CBA. Hein. on est sur la même mouture que le premier ou non, c'est autre chose? C'est la Ah, ça même n'a plus rien à voir. ah, ça Ça n'a n'a plus plus rien à rien à voir. voir. Non, non, c'est Une version vraiment. simplifiée. Je parle de feuillet. Je ne parle même plus à feuillet d'une dizaine de pages. Je ne parle plus de dossier. Hein. D'accord, OK. Mais il peut s'agir d'un dossier complémentaire à réaliser suite, par exemple, à un stage préconisé. Ah oui, Excusez-moi. Un Ça stage, peut par être le exemple. cas aussi. Ouais. Oui. C'est pour cette raison que le candidat a réellement besoin de retravailler en étroite collaboration avec son conseiller, hein, pour d'accord. pouvoir déchiffrer effectivement les préconisations du président de jury. Hein. Très bien, merci à tous les 2. Daniel qui nous demande: «Quel est le coût d'une VAE au ministère, de l'Agriculture?» Alors, au niveau de notre ministère, nous sommes sur un forfait de 1 500 euros. D'accord, très bien. Merci Christian. Alors je pense que je n'ai pas vu d'autres questions. Je vais simplement vous demander, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez appris des choses? Si vous pouvez me répondre, via le chat et si nous n'avons pas d'autres questions ah, par
par contre, Corinne, pour combien d'heures d'accompagnement, Christian? 24 heures? Oui, 20 heures. je l'avais indiqué de l'ordre de 24 heures. D'accord, très bien. Alors, en vérité, c'est 20 heures, c'est 75 € de l'heure, mais on accepte 4 heures supplémentaires. D'accord. Donc, c'est un forfait. C'est un forfait. Effectivement, c'est 1 500 € pour 24 heures au total d'accompagnement. Ouais. D'accord, très bien. J'ai Daniel qui met que c'est très clair. Anne aussi. Yannick, très clair. Merci, bonne journée. Bah, écoutez, je vais simplement lancer peut-être. Ah, le forfait comprend-il l'accompagnement au deuxième passage? Ah, Daniel. Oui, Oui. oui, Il n'y a oui. pas de supplément. Non. D'accord, très bien. On va jusqu'au bout. Donc, comme le disait Christine, Ah oui, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner. C'est ce qu'a indiqué Christine, oui, tout à fait. D'accord, Oui, très bien. c'est vrai, ça en y tient. C'est important de pouvoir les accompagner en post-jury. Oui. Ne Alors, pas les laisser perdus, les laisser seuls, quoi, parce qu'il y a encore les ouais. aider jusqu'au bout de la démarche, quoi. Oui, on a bien compris dans votre présentation que la personne, à partir du moment où elle est, je dirais, elle est accompagnée au démarrage, on a le même, comment je vais dire, le même conseiller et puis on arrive, je dirais, à un objectif final de validation totale parce que validation partielle, il y en a peu, mais on a l'objectif de permettre à cette personne d'obtenir cette certification et après, il y a le temps qui joue aussi, hein, Christian, tu le disais, hein, de toute façon. Après, on peut rajouter une expérience et puis la personne peut revenir, Tout à fait. elle a un interlocuteur, voilà. Alors, je vais annoncer les prochains cafés VAE parce qu'on a déjà travaillé pour 2023. 27 janvier, soyez acteurs du projet VAE sans frontières. Alors, on va vous présenter donc ce projet qui est porté par le DAVA de Lille, notre collègue Caroline Verolman. Alors, Clémence nous a gentiment mis les informations via le chat. Quel financement au mois de février pour la VAE? On a souhaité renouveler encore parce que souvent on a des demandes. Alors on va retravailler sur les financements. Catherine dit oui, 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 parce qu'on a toujours des questions. On essaiera d'élargir le débat. Et après, on souhaite vous présenter France VAE, un outil de l'éducation nationale au service de tous. C'est un outil qui est utilisé, mais je pense qu'il y aurait certainement matière à peut-être élargir nos champs. Alors ça a été validé avec notre collègue du national. Voilà pour les nouveautés de 2023. Est-ce 22. que je 22, pardon. Pourquoi j'ai dit 23? Je ne sais pas. 22, 2022. Je vais trop loin déjà. Est-ce que je peux vous laisser un petit mot pour la fin, chacun votre tour, et puis je clôturerai pour de joyeuses fêtes à tout le monde. Par qui commence? Julie? Allez-y. Allez, je me lance. Oui. Je voulais une fois de plus remercier Catherine pour son accompagnement. Et merci à vous de m'avoir invitée. Oui. Je trouve ça très bien ce que vous faites parce que c'est vrai que la VAE, on n'en parle pas assez et c'est bien de lancer des choses comme ça, d'en parler à tout le monde et que tout le monde est capable de pouvoir l'entreprendre. Merci beaucoup, Julie. Christian? Oui, moi, tout simplement, je voudrais indiquer que je prends un réel plaisir à accompagner l'ensemble des candidats et que c'est très passionnant. Et pour ma part, j'apprends également énormément de choses. Voilà. Merci, Christian. Christine? Ah, écoute, moi, ce que je souhaiterais, c'est à travers cette communication, amener un maximum de personnes à venir vers la VAE agricole, parce que je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance, mais même pas de la VAE agricole, de l'enseignement agricole de façon générale. Ouais. Donc toi-même, tu dis avoir appris Oui. tous les jours, enfin, on rénove nos diplômes régulièrement, on rajoute des certificats de spécialisation, de nouveaux titres aussi. Donc, moi, c'est vraiment l'objectif, c'est d'amener un maximum de personnes à venir vers nous. Et je sais aussi, d'abord, les accompagnateurs sont motivés. Les candidats, comme Julie, le sont aussi, parce qu'on a vu aussi des dossiers qui ont été montés très vite. Hein, notamment en matière d'installation. Christian sait de quoi je parle, puisqu'il y a parfois des candidats à qui je leur dis ça dépend de vous, parce que souvent ils me disent oui, mais combien de temps ça va prendre? Ça dépend aussi de la personne et de sa motivation à monter son dossier avec l'aide de l'accompagnateur. Et je sais que Christian avait fait un travail remarquable avec une dame qui souhaitait justement s'installer très vite et qui a obtenu sa VAE en quelques mois.
D'accord. Donc, sachez quand même que c'est possible. Alors, c'est pas légion, parce que c'est vrai que c'est un dossier quand même à monter, hein, avec des pièces. Mais c'est vraiment une affaire de motivation aussi. Et je pense que Julie l'a bien exprimé aussi. Merci Christine. Et Catherine? Bah, je dirais simplement que la VAE gagnerait à être plus connue, on va dire, surtout dans le domaine agricole. Mais je rejoins Christian, hein, c'est toujours enrichissant. C'est des rencontres humaines avant tout et des expériences tellement différentes, même parfois pour une même certification. Les expériences peuvent être, Diverses le et cas peut variées. être différent. Voilà, c'est très très diversifié effectivement. Et puis, voilà, je tenais aussi à féliciter Julie parce que si elle a obtenu son BTSA, c'est aussi grâce à sa motivation. C'est l'élément moteur, la motivation, on va dire. Parce que ça engendre beaucoup de travail, mais on est là pour vous accompagner. Très bien, merci. C'est Merci. Merci Catherine. Alors, écoutez, on arrive à la fin de ce café. On vous donne rendez-vous donc en 2022 et pas 2023. J'ai vu qu'on m'avait rappelé à l'ordre aussi dans le chat. Je vous souhaite à tous de très, très joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, profitez de vos proches. Alors, on a Clémence donc qui est parmi nous. Tu peux peut-être nous saluer Clémence, hein? Profiter de cette dernière rencontre. Elle va peut-être pas oser nous rejoindre. Oui, oui, elle est là. Donc, Bonjour à tous. Clémence qui se charge donc de toute cette programmation à mes côtés avec Susan Vallard, assistante de projet et qui, je pense, vous permet aussi d'avoir toujours des données très claires, hein. Merci Clémence pour ton travail, hein. Je pense qu'on a encore réalisé une belle opération ce matin. Merci à tous, bonne fin d'année, bonne fête et à l'année prochaine. À bientôt. Bonne Merci fête. beaucoup. Au revoir, bonne journée. De belles fêtes à vous. Au revoir. Bonne fête!